5 ans de silence, c'était l'alibi parfait, jusqu'à ce que le passé s'invite à l'hôtel. Un fils caché, c'est la clause qui fait voler en éclats n'importe quel accord de paix. Regardez ce tissu de mensonges s'effondrer. C'est ainsi que commence Estigma. Le passé de Yejun a fait son check-in sans réservation. Alors, réservez votre place en vous abonnant et lâchez un like pour nous donner 5 étoiles. Dites-nous en commentaire si vous pensez que ce secret peut tenir encore longtemps. C'est parti! Dehors, la pluie tombe à verse, tandis qu'ici, ces deux-là étaient en pleine osmose, comme seuls au monde. Yejun planait complètement, suspendu aux lèvres de cet homme dont la voix semblait être la seule chose réelle. Mais le rêve a tourné court en un clin d'œil. Au lieu d'un « je t'aime », il s'est pris une véritable douche froide et si on arrêtait là, net et sans bavure. Il l'a jeté dehors sous la flotte, l'abandonnant là comme un jouet cassé. Yejun se réveille en sursaut, trempé de sueur, le cœur battant à tout rompre. C'est toujours le même cauchemar qui refait surface dès qu'un orage éclate. 5 ans ont passé, mais ce souvenir lui colle à la peau. Il observe un instant le type qui dort à ses côtés en se demandant si sa vie actuelle n'est pas le prix à payer pour avoir trop aimé autrefois. Aujourd'hui, il gère un hôtel de luxe ultra traditionnel, s'efforçant de ne pas se laisser rattraper par ses vieux démons. Alors qu'il organise le service, Jong Yi-hyun, chef étoilé et héritier des lieux, fait son entrée. C'est son ami d'enfance, celui qui lui a tendu la main quand il était au fond du trou. Le voilà qui arrive. Planning en main et mine renfrognée, il ne pige pas pourquoi Yejun a accepté une réservation remplie d'alpha. Il sait que c'est un nid à problème et propose de prendre le relais, mais Yejun balaie ses doutes d'un rire. Il pince la joue de l'héritier avec une familiarité désarmante en lui expliquant qu'il n'a pas le choix en manque de bras et il faut bien assurer. Yi-hyun le dévisage, persuadé que toute cette histoire va finir en catastrophe, mais Yejun fait l'assurance et jure qu'il gère. Selon lui, son statut d'hyper-récessif le rend immunisé aux phéromones, comme un simple bêta. Le chef n'est pas dupe de ce petit numéro, mais il le laisse filer avec un avertissement au moindre pépin, il l'appelle. Se remémorant le protocole, le jeune homme pénètre dans la salle avec prudence. L'endroit grouille d'alpha et d'omégas aux poches pleines et au self-control limité. D'habitude, on envoie des bêtas pour éviter les tensions hormonales. Mais ce soir, il faut faire avec les moyens du bord. Yejun sait pertinemment qu'en cas de dérapage, c'est toujours le plus faible qui trinque. Il s'avance avec précaution dans la salle à manger en poussant le chariot des desserts. Il sert des kakis séchés en distillant ses conseils, car ces gens-là paient une fortune pour être traités aux petits oignons. C'est pile à ce moment-là que le premier client commence à faire des siennes. Un roux capricieux lui lance une remarque cinglante sur son anglais avant de le reluquer comme une marchandise. Il lui demande s'il est un oméga et lui propose d'aller prendre l'air, prétextant qu'un tel visage est gâché au service d'une proposition qui sous-entendait clairement des heures sup bien loin des fourneaux. Yejun encaisse en gardant son sang-froid et le remet en place d'un non merci catégorique. Mais ce genre de type ignore ce qu'est une limite. Alors que le roux insiste lourdement, une voix s'élève du bout de la table et lui coupe net la chic. Le client manque de s'étouffer de peur tandis que Yejun se fige, pétrifié. Ce timbre de voix, il le reconnaîtrait entre mille. C'est l'homme qu'il n'a jamais pu oublier. Et il semblerait que le passé soit revenu pour saboter sa soirée. Le roux tente de rattraper le coup en prétextant une blague, mais le chef de table n'apprécie pas du tout. Pour Yejun, l'air est devenu irrespirable, l'ambiance virant au interrogatoire musclé. C'est impossible. Choi Do-yoon est là, assis juste devant lui, comme si de rien n'était. Son cœur cogne si fort qu'il a l'impression qu'il va lui sortir par la bouche. Il rassemble ses dernières forces pour garder la face et bafouiller un salut de politesse avant de s'incliner et de déguerpir en vitesse avant que l'autre n'ait le temps de bien voir son visage et de le reconnaître. Une fois dehors, il dévale les couloirs, la panique au ventre. Une seule idée fixe lui martèle l'esprit, il doit cacher le petit avant que Do-yoon ne tombe sur lui. Dans sa course effrénée, il manque de renverser le chef, qui le regarde passer sans comprendre ce qui lui arrive, pendant que Yejun balbutie que le petit est en danger, tout en continuant son marathon vers la salle de repos. Il arrive à bout de souffle et trouve le gamin en pleine sieste, à 1000 lieues du chaos qui vient de débouler dans la pièce. Le chef le rattrape pour essayer de l'aider, mais Yejun est en pleine crise de nerfs. Il prétexte une vieille gastrite pour s'en débarrasser et techniquement, ce n'est pas un mensonge recroiser le type qui a bouleversé votre vie, ça retournerait l'estomac de n'importe qui. Cela fait 5 ans qu'il élève le petit tout seul. Il a toujours su qu'un secret finit par éclater, mais il n'aurait jamais imaginé que son passé le rattraperait comme ça, d'un coup sur son lieu de travail. Yejun est au bord du gouffre, car le client qu'il vient de servir n'est pas n'importe qui, c'est le père de Si-yeon. Ce type est censé être aux États-Unis, mais il a fallu qu'il surgisse de nulle part pour briser le peu de tranquillité qu'il lui restait. Yejun tremble comme une feuille, la simple idée que cet homme reconnaisse l'enfant comme le sien le terrifie.
5 ans de lutte acharnée pourraient partir en fumée en une seconde. C'est là que le chef intervient pour calmer le jeu. Il lui prend la main et lui propose un plan totalement dingue si le type a le moindre soupçon. C'est lui qui se fera passer pour le père biologique de Si Ye-young. Un coup de maître pour protéger leur secret, même si Ye-jun ne comprend pas comment on peut être aussi généreux. Le chef lui fait comprendre que c'est à ça que servent les amis et qu'il doit essayer de décompresser. Demain, c'est l'anniversaire de Si Ye-young et Ye-jun va prendre son premier jour de congé depuis des années. Il ne vit que pour son boulot, alors même son ami est surpris de le voir enfin souffler un peu. Même s'il culpabilise d'être autant aidé, il sait que sa seule priorité, c'est ce petit bout de chou qui dort juste à côté de lui. Quand le grand jour arrive, ils sortent faire la fête. Ye-jun pensait que le petit voudrait aller au ciné ou dans un parc d'attractions, mais si Ye-young a des goûts simples, il voulait juste retourner au stand de bonbons près des balançoires. Sa sucrerie à la main, sans rien demander de plus à la vie, il a l'air plus heureux que personne. En le regardant, Ye-jun revoit sa propre enfance. Lui aussi était du genre à ne jamais rien réclamer, espérant seulement que sa mère rentre tôt pour passer un moment ensemble. C'est pour ça qu'il se tue à la tâche aujourd'hui. Il veut que Si Ye-young ne manque de rien, même si un minuscule détail suffit à faire rayonner le petit. En marchant dans le quartier de son enfance, les rues ne lui renvoient que des souvenirs douloureux. Comme le petit tombe de sommeil, Ye-jun le prend délicatement dans ses bras, s'en voulant de ne pas l'avoir sorti se promener plus tôt. Sous le soleil couchant, il s'asseye pour se reposer, cherchant cette paix qui lui manque tant, mais le calme est de courte durée. Soudain, il sent une main se poser sur son épaule. Le cœur de Ye-jun s'arrête net en entendant une voix familière commenter la beauté de la vue. C'est Choi Do-yoon, surgi de nulle part avec ce sourire de type qui adore vous gâcher la journée, lui demandant s'il se fait appeler Ye-jun maintenant, tout en lâchant son ancien nom Noah. Au pire moment possible, son passé vient de le rattraper. Avec un sourire narquois, Do-yoon s'approche et lui demande s'il a vraiment changé de nom pour Ye-jun. Le blond manque de faire un arrêt cardiaque sur place et, avant qu'il n'ait le temps de réaliser ce qui lui arrive, le type s'est déjà installé à côté de lui sur le banc, comme si c'était son meilleur pote. Do-yoon joue la carte de la nostalgie en lui rappelant une vieille promesse. Il prétend que Ye-jun avait juré de l'emmener voir le coucher de soleil s'ils rentraient ensemble en Corée. Regardez-moi ce culot. Il admire le paysage tranquillement pendant que l'autre sue sang et eau à cause des nerfs. Ye-jun reste pétrifié, se demandant si c'est juste la faute à pas de chance ou si ce type le suit à la trace depuis le début. Do-yoon envahit complètement son espace vital. Pour bien marquer son territoire, il s'approche de lui et lui murmure son ancien nom à l'oreille Noah. Il lui rappelle, l'air de rien, que 5 ans se sont déjà écoulés depuis la remise des diplômes. Soudain, son regard se pose sur le petit qui dort et avec ce sourire narquois de celui qui en sait bien plus qu'il n'en dit, il lui demande si c'est son fils et pourquoi la mère n'est pas du voyage. Les nerfs à vif, Ye-jun improvise un mensonge, il prétend qu'elle était trop occupée et qu'il a dû venir seul, priant intérieurement pour que Do-yoon le prenne toujours pour un simple bêta. Mais c'est alors que l'autre révèle la véritable raison de sa venue. Do-yoon explique qu'il est rentré au pays pour traquer un Oméga qui s'est introduit chez lui pendant son rut et avec qui il a fini lié. Le plus étrange, c'est que ce mystérieux Oméga a même pris la peine de laver les draps avant de s'évaporer dans la nature. On a touché le type là où ça fait mal. En plein dans son ego, il s'est fait utiliser. S'est retrouvé avec une chambre impeccable et un partenaire envolé. Maintenant, il fait une fixette parce qu'on l'a marqué avant de disparaître, il ne s'arrêtera pas avant d'avoir mis la main sur le coupable. Le ton monte d'un cran quand Do-yoon avoue qu'il ne peut s'empêcher de se demander ce qui se serait passé s'il lui avait fait un gosse cette nuit-là. Il affirme que si cet enfant existait, il s'en emparerait sur le champ, car il le considère comme sa propriété. Son instinct de possession est flippant. Pour couronner le tout, il lâche une pique, ce prétendu bébé aurait exactement le même âge que le petit que Ye-jun porte dans ses bras. L'angoisse se lit sur le visage du blond, tandis que l'autre continue son monologue sur l'incapacité des bêtas à comprendre quoi que ce soit, faute d'odorat. Pour cet alpha, seul l'instinct compte. Sans prévenir, Do-yoon décide qu'il en a assez dit. C'est comme s'il lui balançait un nuage de gaz poivre en plein visage. Ye-jun suffoque, il est trempé de sueur et sent que son corps ne lui répond plus. Ce type est un prédateur, il l'asphyxie par sa simple présence, juste pour voir combien de temps il mettra à craquer. Ye-jun est terrassé par la pression, mais le pire reste à venir quand l'autre s'approche avec un calme terrifiant. Il écarte le col de sa chemise du bout des doigts, et elle est là la marque de leur union n'a pas bougé, prouvant que ce genre de pacte a la fâcheuse habitude de ne jamais s'effacer. Do-yoon a pigé le truc, Ye-jun est un Oméga hyper récessif qui sait se camoufler. Le genre qui n'a aucune odeur, sauf en période de chaleur. Tentant de faire front, le blond serre l'enfant contre lui comme un ultime rempart. Il jure qu'il ne voit pas de quoi il parle et que Si Ye-young est son fils, pas le sien. Do-yoon trouve cette tentative presque touchante.
Il lui rit au nez et lui fait comprendre que ce n'est pas à lui d'en décider. Il lui rappelle qu'à l'époque, il était un garçon obéissant qui faisait tout ce qu'on lui demandait et que ce rôle de rebelle ressemble à une mauvaise plaisanterie. Il le tient là, acculé et au bord de l'évanouissement, lui prouvant que malgré toutes ses tentatives de fuite, il l'a enfin coincé là où il le voulait. Ye-jun a l'impression d'étouffer. Les phéromones de Do-yoon l'écrasent avec une telle force qu'il perd toute notion de réalité, comme s'il était coincé sous l'eau et que respirer était devenu un luxe inaccessible. Dans son délire, il aperçoit soudain les petites chaussures de Si Ye-young et tente désespérément de crier son nom. Mais aucun son ne sort. C'est un cauchemar éveillé, il regarde. Impuissant, l'alpha emmenait l'enfant par la main. Pendant qu'il reste là, prostré, à supplier qu'on ne l'abandonne pas. Il se réveille en sursaut, trempé de sueur et cherchant son souffle comme s'il venait de frôler la noyade. Il est dans une chambre luxueuse, mais le calme est de courte durée. Juste à côté de lui se trouve le responsable de tous ses malheurs, confortablement installé avec ses lunettes, plongé dans un livre avec cet air de gendre idéal qui ne ferait pas de mal à une mouche. Do-yoon le dévisage avec ce flegme d'intellectuel qui n'a jamais connu le besoin et lui demande s'il a fait un cauchemar. Quel cynisme. Ye-jun bondit hors du lit en réclamant le petit, mais l'autre ne scie même pas. Il se paie même le luxe de trouver le prénom mignon tout en refermant son livre avec un calme exaspérant. Ye-jun veut déguerpir sur le champ, mais ici, ce n'est pas lui qui dicte les règles. Do-yoon lui fait comprendre que s'il veut revoir le gamin, il va d'abord devoir répondre à ses questions. Et pour bien lui faire comprendre que ce n'est pas une invitation, il lui désigne les gardes postés devant la porte. C'est l'hôte le plus attentionné du monde, il t'offre des draps de soie et une escorte pour t'éviter la fatigue de chercher la sortie. Sans tourner autour du pot, le type va droit au but et lui demande s'il a vraiment besoin d'expliquer les raisons de sa présence ici. Le blond, acculé mais pas idiot, tente le tout pour le tout avec sa seule carte. Tu crois vraiment que je suis l'oméga avec qui tu as passé cette nuit-là? C'est ça, mais le binoclard n'a aucun doute. Pour lui, ce n'est plus une intuition, c'est une certitude absolue. Regardez-le avec son petit sourire supérieur. Il a la tête de celui qui connaît déjà la fin du film et qui s'assoit pour regarder l'autre s'enfoncer tout seul. Sentant l'étau se resserrer, Ye-jun tente un dernier coup de bluff désespéré pour garder la tête hors de l'eau. Il prétend que le père de l'enfant est un autre alpha et qu'il n'a rien à voir là-dedans. Un mensonge si grossier qu'il n'y croit pas lui-même, mais il doit gagner du temps. Il essaie même de prendre de grands airs en le traitant de criminel pour le retenir prisonnier, mais Do-yoon lui rit au nez. Il lui rappelle que, s'ils veulent parler de l'égalité, ce qu'il a fait cette fameuse nuit n'était pas franchement réglementaire non plus. En gros, il lui conseille de la mettre en veilleuse, car il est mal placé pour donner des leçons de morale. Il s'approche si près qu'ils partagent le même souffle, avant de lâcher le nom qu'il gardait en réserve. Ce fameux Jeong Gi-eun ne serait pas le père. Par hasard, Ye-jun est pétrifié. Il ne pensait pas que le type aurait déjà fait ses devoirs avant même de le faire amener ici. Il pensait pouvoir s'en sortir avec quelques bobards, mais l'alpha a 10 coups d'avance sur lui. Devant le mutisme du blond, Do-yoon décide de passer de la parole aux actes avec un test de vérité assez physique. Il lui explique que si sa version est vraie, son odeur ne devrait lui faire ni chaud ni froid. S'ils ne sont pas liés par le destin, ses phéromones ne devraient avoir aucun effet. C'est d'une logique implacable, mais d'une cruauté sans nom. Il libère son parfum et le pauvre Ye-jun s'effondre plus vite qu'un château de cartes. Il se met à trembler, devient écarlate et son rythme cardiaque s'emballe. Son corps vient de le trahir, réclamant à grands cris ce que sa bouche s'échinait à nier. Do-yoon reste là, impassible, observant de toute sa hauteur le garçon perdre pied alors que son masque tombe enfin. Le voilà démasqué de la pire des manières. À ce stade, plus aucun mensonge ne pourra le sauver de ce qui l'attend. Ou là, il s'est fait cramer en beauté. Il a fini par cracher le morceau. Si le blond a complètement perdu ses moyens juste en sentant ses phéromones, alors vous, ne perdez pas une seconde pour défoncer le bouton like, abonnez-vous pour ne pas rater la fin et dites-moi en commentaire quel manhwa vous voulez que je raconte ensuite. Allez, à plus.